Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir William Nahum, expert comptable, commissaire aux comptes, expert judiciaire près de la Cour d'appel de Paris. Il est le président fondateur de Nahum Expertise. Il a également été président du CROEC Paris, CRCC de Paris, avant d'être président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, médiateur national du crédit également. Il a fondé en 2004 l'Académie des sciences techniques, comptables et financières, qui regroupe 60 000 membres dans 25 pays. Il a siégé 9 ans au board de l'IFAC. Il a été président de 2 instances internationales, CILEA, FCM. Il a, depuis 2013, présidé le CIP national, le Centre d'information pour la prévention des entreprises, dont il avait créé le premier en 1999, et il est également président du comité prévention du CSOEC. Bonjour William. Bonjour Pierre-Éric. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'Accounting Business Coffee. Bienvenue à tous. Merci William d'avoir accepté cette invitation. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est comment vont les entreprises dans cette période de début de sortie de crise Covid? Oui, alors comment vont les entreprises? Évidemment, la réponse ne peut pas valoir pour toutes les entreprises, comme tu t'en doutes. Disons que parmi les entreprises qui ont souffert de la pandémie, il y en a beaucoup, certaines, grâce aux aides de l'État, grâce au chômage partiel, enfin à toutes les mesures que je ne vais pas reprendre ici et qui sont connues, aussi bien en tant que trésorerie que pour les charges, peuvent s'en sortir peu ou prou pas trop mal, grâce aussi aux économies, aux efforts qui sont faits. Ça, c'est d'une part. Et puis, il y a malheureusement certaines entreprises dans certains secteurs bien connus, l'événementiel, le tourisme, l'hôtellerie, etc., les restaurants, ont subi des préjudices assez sérieux et graves. Objectivement, depuis le début de l'année 2021 et en 2020, on n'a pas eu un effondrement. On a constaté un nombre d'entreprises en dépôt de bilan ou allant au tribunal de commerce en très nette diminution. Ça, c'est clairement parce que la plus grande partie, ce sont des entreprises qui ont bien entendu profité des mesures prises par l'État pour les aider tant en trésorerie qu'en reste de charge. Maintenant, il y a forcément des entreprises qui, avec la reprise, entre guillemets, c'est-à-dire que la fin annoncée de la pandémie, mais on peut dire la diminution statistique forte. Donc voilà. Alors les entreprises, par contre, qui vont vraiment pâtir de la crise, pour l'instant, on ne les voit pas affluer, même s'il y a une augmentation dans les tribunaux de commerce. Il faut dire que toutes les professions se sont mobilisées, toutes les organisations institutionnelles comme l'Ordre des experts comptables, le barreau, les syndicats des entreprises, y compris les CIP que j'ai l'honneur de présider, qui tous, une vingtaine de parties prenantes, ont signé une charte de mobilisation, je dirais, sous l'égide du ministre de l'économie et du ministre de la justice le 1er juin, en gros pour se mobiliser, mettre tous les moyens en place pour aider les entreprises à sortir de la crise, à faire un autodiagnostic, à vérifier à quel point elles en sont pour prendre des bonnes mesures. Donc, alors, quelqu'un m'a dit, ben, vous voyez le ciel en rose. Ben non, je ne vois pas le ciel en rose. Disons qu'il y a 6 mois, on était catastrophé, on pensait qu'il y aurait un effondrement vraiment terrible de l'économie. Alors, bien sûr, il y a une baisse de moins 8 pardon, en 2020. Mais on prévoit, ça c'est le ministère qui le dit, plus 5 en 2021, plus 5 en 2022. Évidemment, c'est plus 5 de moins 8. Mais quand même, ça fait quasiment plus 10, plus 11. On rattrape un peu, ou on rattrape, et puis en 2022, j'espère qu'on sera complètement reparti sur les bons rails. Voilà ce que je peux en dire. Il faut attendre encore un peu pour avoir une statistique réelle à la rentrée des entreprises en difficulté. En tout cas, tout le monde est mobilisé. Dans tout le monde, William, il y a aussi donc, les experts comptables, tu le disais, les commissaires aux comptes,
Comment peuvent-ils aider les entreprises en difficulté aujourd'hui? Concrètement, le cabinet de 15 personnes, par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, ben, le cabinet de 15 personnes, effectivement, je peux parler des experts comptables. Je crois que les avocats aussi hein, se mobilisent. Mais pour ce qui concerne les experts comptables, puisque j'ai deux casquettes, en gros, ici, je suis à la fois président national du CIP, qui regroupe experts comptables, barreaux, AJMJ, greffiers, etc., etc., et une casquette de président du comité prévention de l'ordre des experts comptables, donc qui, justement, prépare tous les outils pour les experts comptables pour qu'ils puissent aider les entreprises, leurs clients en difficulté. Donc, il y a déjà pour tous les experts comptables un accès assez formidable au plan national, mais je sais que les régions, chaque région aussi développe des outils, des aides, etc. En particulier l'Île-de-France, mais d'autres régions aussi. Donc, au niveau du conseil supérieur, un expert comptable va sur le site et peut consulter. On a des dizaines et des dizaines de pages, 180 pages, je crois, avec des synthèses, des résumés, des audios, des visios, qui permettent à l'expert comptable de base d'avoir les outils pour accompagner l'entreprise. Alors évidemment, selon les experts comptables, selon leurs compétences propres, selon leur disponibilité, ils peuvent aussi envoyer leurs clients au CIP. Hein. Là, il y a un expert comptable bénévole, un avocat bénévole, il y a un ancien juge consulaire bénévole. Il y a aussi le Conseil supérieur a fait un truc, je vais dire, assez formidable, qui est de permettre un autodiagnostic gratuit pour les entreprises, y compris les entreprises qui n'ont pas d'expert comptable. Donc ça, c'est vraiment du bénévolat. Et en plus, avec l'accompagnement d'un expert comptable bénévole pour des entreprises qui n'ont pas d'expert comptable. C'est quand même assez formidable comme initiative du Conseil supérieur. Et c'est un signe parmi beaucoup, toutes les professions peuvent avancer aussi des choses, et de la mobilisation, je dirais, du désintéressement qu'on peut avoir pour que l'économie reparte. Donc, toutes les parties prenantes sont mobilisées, je le comprends. Tu nous as cité quelques instances, quelques programmes aussi d'accompagnement. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu n'aurais pas encore cités? On peut aller vers le CIP, tu as dit on peut aller vers le Conseil supérieur. Ah ben, non, mais il y a beaucoup il y a toutes les organisations proposent, les artisans, même certaines compagnies d'assurance, etc., qui proposent des diagnostics, des synthèses, les AJMJ, les greffiers, ils ont un diagnostic. Donc non, je ne peux pas tous les citer parce que tout le monde a une initiative pour aider. Alors, certains disent oui, c'est dispersé, tout ça. Non, moi je pense que les entrepreneurs, les 2 millions, 1,5 million d'entrepreneurs qui ont presque tous un expert comptable, hein, on le sait bien, mais ces entrepreneurs, plus ils ont des portes d'entrée, alors parfois ça va être la CCI parce qu'ils ont l'habitude d'y aller, ils connaissent, parfois c'est l'expert comptable, leur expert comptable, parfois ça peut être le CIP, ça peut être, ou s'ils appartiennent, U2P, CPME, le MEDEF, la Confédération des petits commerces. Enfin, chacun a sa porte d'entrée et tous les fleuves mènent à Rome. Je crois que toutes ces organisations, justement, c'était l'idée du 1er juin qu'ont voulu les deux ministres, c'est qu'il y ait une espèce d'interconnexion pour que personne ne puisse échapper, quelle que soit la porte d'entrée qu'il emprunte, à quelque chose de substantiel qui dirige vers le tribunal de commerce ou bien avant vers les professions du chiffre ou du droit. Voilà. Et à chaque fois, il y a là une possibilité pour les entrepreneurs de faire un autodiagnostic, d'être accompagnés, de savoir où aller. Et de trouver des solutions, à tout le moins. Trouver des solutions. Ouais. Voilà. Alors, je te remercie pour ce point. J'ai juste une dernière question. Juste une dernière question, si tu permets, oui, un peu plus compliquée sur la macroéconomie. Tu évoquais plus 5 et plus 5 à nouveau, donc 21-22, ce qui est une perspective positive. Il y a aussi des gens qui disent effectivement que c'est un peu rose et qui, eux, parlent de peut-être des difficultés d'entreprise, peut-être moins 30% d'entreprises qui, au moment du remboursement des PGE, auraient des difficultés.
Bon, est-ce qu'on peut fixer un objectif pour les experts comptables, pour les commissaires aux comptes, j'allais dire, d'entreprise à sauver? Oui, enfin un objectif, honnêtement, non. C'est un peu délicat, mais un ordre de grandeur. Non, je sais pas, là, j'inventerai des choses inutiles. Disons que les efforts sont faits pour, en gros, sauver les entreprises qui, sans le Covid, auraient été sauvées. Il est clair qu'une entreprise qui, Covid ou pas Covid, pour des raisons de marché, de positionnement, d'évolution technique, enfin peu importe, qui de toute façon n'aurait pas résisté à certaines évolutions hors Covid, j'entends. Ces entreprises, certaines peuvent se rétablir, hein, c'est clair, mais elles sont assez majoritairement destinées, si les raisons pour lesquelles elles avaient un dysfonctionnement structurel et une perte probable, elles vont disparaître. Bien sûr. On peut les accompagner, trouver les meilleures solutions, etc., permettre la transmission de ces entreprises à des repreneurs. Mais il faut tout faire pour sauver les entreprises qui, sans Covid, auraient persisté, se seraient développées ou se seraient maintenues. Donc ça, je ne peux pas dire une proportion, honnêtement, mais je pense que c'est la très, très grande majorité. Et c'est comme ça qu'on maintiendra le tissu et qu'en 2022-2023, on reviendra sur le trend dans lequel on était, qui n'était pas si mauvais avant, qui n'était pas extraordinaire, mais qui n'était pas si mauvais avant le Covid. Et puis, on tirera certainement au niveau, puisque tu parles de macro, on tirera certains enseignements de cette crise en matière de stratégie, de réindustrialisation, d'autonomie stratégique sur des produits clés. Je ne parle même pas du masque, qui était presque ridicule, de ne pas avoir de masque, parce que, donc il y a des éléments qui parfois ne sont pas grand-chose, y compris les Doliprane ou des choses comme ça, où il faut que la France soit autonome. On ne doit quand même pas dépendre de pays qui sont à des milliers de kilomètres. Il faut aussi revenir sur un certain laisser-aller qu'on a connu depuis des dizaines d'années en matière de désindustrialisation, en disant c'est comme ça, les pays, les grandes zones se spécialisent, nous c'est plutôt les prestations de services, les trucs intellectuels. Je pense que c'est dommage, je l'ai toujours pensé à titre personnel, et ce serait bien, effectivement, on entend parler de l'autorité publique de réindustrialiser. Alors, il ne s'agit pas de tout refaire et de rouvrir peut-être les mines à charbon, mais réindustrialiser, ce serait quand même pas mal, offrir du travail. L'Allemagne a quand même réussi à maintenir une industrie, donc voilà, peut-être un exemple à suivre. Extra, entendu William, merci beaucoup, merci pour ce point sur les entreprises en difficulté. Merci à toi. Et puis, bravo pour ta nomination et aussi pour ton travail. Donc, les experts comptables et les commissaires suivent dans cette trace-là parce que leur rôle est de plus en plus important et de plus en plus reconnu, je crois. Donc, en tout cas, c'est ce à quoi on s'emploie tous. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup et bravo à toi, Pierre-Éric. Merci pour ton accueil. Merci, William. Allez, ciao. Thank you for listening to Accounting Business Coffee. Stay tuned for the next episode.